Arrête, ne fais pas défiler. Cette parole n'est pas pour tout le monde. Elle est pour celui qui marche avec le poids d'une loyauté que personne ne comprend. Pour celui qui a conclu un pacte dans le secret avec Dieu et qui en paie le prix en public. Il y a un nom hébreu pour ce que tu portes, et tu es ici pour l'entendre. Tu connais cette fatigue qui pèse sur tes paupières, même après une nuit complète de sommeil. Ce n'est pas une fatigue de travail physique. C'est le poids de maintenir une façade, de devoir paraître fort quand le pacte intérieur exige tout de toi, quand ton sommeil n'est jamais vraiment réparateur. Et cette agonie avant chaque décision. Ce moment où tu dois choisir ce qui honore l'alliance secrète, même si aux yeux du monde et parfois de ta propre famille, cela ressemble à de la folie, à un échec programmé, à une erreur stratégique. Tu as pris au moins une de ces décisions, et tu en portes encore les cicatrices silencieuses. Le plus lourd, c'est le soir, à table, ce silence. Le regard de ton épouse ou de ton mari qui dit « Je t'aime, mais je ne te comprends plus ». Le silence de tes enfants qui ont appris à ne plus poser de questions sur cette mission invisible que tu portes. Ce poids que tu apportes à la table du dîner, soir après soir, ce n'est pas un rejet, c'est la frontière visible de ton pacte secret. Aujourd'hui, 3 choses vont se produire. Premièrement, je vais te montrer pourquoi le silence que tu ressens autour de toi et l'incompréhension de tes proches ne sont pas des signes d'abandon, mais la preuve irréfutable que le pacte est actif et te met à l'épreuve. Deuxièmement, je vais te donner un mot hébreu, un mot qui décrit la nature exacte de l'alliance qui te lie. Quand tu entendras ce mot, le poids sur tes épaules changera de nature. Et troisièmement, avant la fin, 3 noms d'autorité te seront donnés pour te sceller dans cette identité. Si tu pars avant, tu pars sans le sceau. Reste jusqu'à la fin. Et il y a une 4e chose que je vais placer entre tes mains avant que ce message ne se termine. Quelque chose que Salomon a laissé consigner pour le Fils de Dieu, qui doit traverser le jour ordinaire et qui tient dans la première heure de la journée. Ce n'est pas un livre à étudier. C'est un instrument pour soutenir le poids de cette loyauté qui t'isole. J'y reviendrai. Pour l'instant, retiens cela. Ce que tu vis, c'est comme une graine plantée dans le secret, dans l'obscurité. Personne ne la voit, et tu es le seul à savoir qu'elle est là. Le monde ne voit que la terre retournée, le désordre. Mais le pacte est dans la graine, et l'hiver de l'isolement n'est pas là pour la tuer, mais pour la forcer à prendre racine. Mais avant que je ne te livre cette parole, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Si tu reconnais le poids dont je parle, je te demande de faire une seule chose maintenant. C'est un acte de foi. Écris simplement « présent » dans les commentaires, juste en bas, pour que le ciel enregistre que tu as entendu l'appel aujourd'hui et que tu n'es plus seul dans cette alliance. Et c'est précisément sur ce sujet, sur ce silence à la table du dîner, sur cette porte de réunion qui s'est fermée après ta décision coûteuse, sur le poids de ce téléphone qui ne sonne pas avec la validation que tu attends, qu'il y a quelque chose que Boaz a vécu et que Salomon a consigné, une clé de 2 minutes qui s'insère dans ton quotidien et que je te montrerai plus tard. Garde-le au fond de la tête. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous, mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'agit pas avec la même force dans ta main. Avant que je ne te donne cette parole, je veux que tu reconnaisses 5 choses. Ce ne sont pas des prédictions. Ce sont des photographies de ce que tu vis déjà maintenant. Si je décris correctement au moins 3 de ces scènes, alors toi et moi saurons pourquoi tu as arrêté de faire défiler cette vidéo aujourd'hui. Le premier signe, c'est le décalage divin. Tu as cette impression constante d'être à contre-courant. Les ambitions de tes pères te semblent creuses, leur sécurité fragile. Ce qui les attire te repousse. Ce n'est pas de l'arrogance. Tu le sais au fond de toi. C'est la fréquence de ton pacte qui te rend incompatible avec le bruit du monde. Tu n'es pas en décalage. Tu es en train d'être recalibré. Le deuxième signe, ce sont les choix illogiques. Au cours des 2 dernières années, tu as pris au moins une décision majeure qui, sur le papier, était une perte. Une perte d'argent, de statut, peut-être même une relation. Mais dans ton esprit, c'était le seul acte d'obéissance possible. Tu as honoré le pacte au détriment de la logique, et tu portes encore les marques silencieuses de ce choix. Ce n'était pas une erreur, c'était une signature. Le troisième signe est le silence aimant.
Il y a des soirs où tu es assis à la table du dîner et ton conjoint te regarde. Il y a un amour infini dans ce regard, mais une totale incompréhension. Il ou elle a cessé de te demander pourquoi tu fais ça. Pas par colère, par épuisement. Le bruit des fourchettes semble assourdissant dans ce silence. Ce silence n'est pas un rejet. C'est la frontière visible de ton pacte secret. Et concernant ce silence à la table du dîner que tu viens de reconnaître, j'ai déjà préparé l'instrument dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, car le nom hébreu de ce qui t'arrive n'a pas encore été prononcé. Le 4e signe est la mémoire de l'autel. Tu te souviens, avec une clarté parfaite, le lieu, la prière, la parole que tu as reçue, le moment où le pacte a été scellé. L'ennemi essaie de rendre ce souvenir flou, de le recouvrir de doutes, mais il reste l'encre de ta loyauté. Quand tout le reste n'a plus de sens, ce souvenir est la seule chose qui en a encore. C'est ton point zéro. Le 5e signe, le plus profond, est la douleur du protecteur incompris. Ta plus grande souffrance n'est pas ton propre fardeau, c'est de voir ceux que tu es appelé à protéger, ta famille, ton entreprise, ta communauté, souffrir des conséquences de ta loyauté. Tu portes un poids pour eux, mais de leur point de vue, ils ne voient que le poids que tu es devenu. Cette douleur est le sceau de ton appel. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître, ce ne sont pas les symptômes d'un effondrement. Ce sont les contractions d'un enfantement. Ce ne sont pas des signes d'abandon. Ce sont des preuves de validation. Le nom de ce qui est en train de naître en toi se trouve dans un seul mot hébreu. Avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour le jour ordinaire, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes. Car l'instrument n'a de sens qu'après que tu connaisses le nom. Et il y a un mot en hébreu qui définit précisément l'état dans lequel tu vis. Un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire ces dernières minutes. Il existe un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre précis. Et porter le poids de ce nom qui vient, porter cette loyauté encore une nuit seule, n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et cette autre chose, c'est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas de la théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu, qui doit traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu te retrouves à douter de cette décision coûteuse que la loyauté t'a fait prendre, au point de vouloir la saboter juste pour que la pression s'arrête, tu as besoin de l'instrument qui ancre ta conviction quand tes émotions te trahissent. Quand tu rentres à la maison et que tu déposes le poids de ton pacte sur la table du dîner, au lieu de le déposer au seuil de la porte, tu as besoin de l'instrument qui reçoit ce fardeau pour que ta famille n'ait pas à le porter. Quand tu marches en t'excusant pour tes choix, avec la posture de celui qui dérange, au lieu de marcher avec l'autorité de celui qui est couvert par une alliance éternelle, tu as besoin de l'instrument qui te redresse de l'intérieur et qui nomme ton autorité. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore, pose juste ton pouce. Sens le poids de la décision avant de prendre la décision. Pour honorer ce pacte, tu as besoin de plus qu'une simple promesse. Ce n'est pas une méthode pour faire plus, c'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas, il te couvre. Il te montre où l'épuisement et l'isolement causés par ta loyauté sont en train d'agir, avant que cela ne se transforme en une décision que tu regretteras. Il interrompt le cycle de l'épuisement avant qu'il ne devienne la prochaine conversation difficile. Et la prochaine conversation difficile arrive plus vite que tu ne le penses. Et il vient avec 2 sceaux pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier sceau est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas, tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième sceau est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité. Pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu sens maintenant, ce n'est pas un doute sur l'instrument, c'est l'épuisement de ta loyauté qui agit en toi en ce moment même, faisant ce qu'il a toujours fait,
te pousser à fermer la fenêtre, à remettre à plus tard, à dire « je verrai demain ». Tu reconnais ce schéma. Il est venu sous d'autres formes. C'était l'heure de prier et le sommeil est arrivé. C'était l'heure d'ouvrir la parole et le téléphone a sonné. C'était l'heure de briser le cycle et une urgence est apparue. Aujourd'hui, il revient sous la forme de l'hésitation. Et cette hésitation est la confirmation que tu es exactement au point où le basculement se produit. Celui qui hésite ici est celui qui a le plus besoin d'être ici. Et c'est précisément pour cela que le bloc suivant existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. 7 jours. Si en 7 jours, cet instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le retournes. Sans question, sans justification. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le retournes. Ils sont à toi, sans condition. Mais je dois être direct avec toi. Le risque réel n'est pas de dépenser le prix d'un déjeuner du jeudi à la brasserie. Le risque réel, c'est que la prochaine conversation difficile arrive et que tu sois encore les mains vides. C'est ce risque-là qui a un visage. Et peut-être que tu te poses des questions maintenant. Des questions qui méritent une réponse avant que nous continuions. Peut-être tu te dis « j'ai déjà été loyal par le passé et j'ai été trahi. Pourquoi cette fois serait-elle différente ? Parce que cette loyauté n'est pas la tienne, mais la sienne à travers toi. Les pactes humains peuvent échouer. Le CHE7 divin est un engagement éternel. Cet instrument ne te demande pas d'être plus loyal, mais de te reposer dans sa loyauté à lui, ce qui change complètement le point de pression. Peut-être tu te demandes, comment un simple guide peut-il soutenir le poids d'une alliance divine qui me dépasse ? Il ne le soutient pas. Il te donne le langage et les protocoles pour te positionner correctement, souk à le poids, afin qu'il devienne une couverture et non un fardeau qui t'écrase. C'est comme le manuel d'un équipement de haute montagne. L'équipement porte la charge, le manuel t'apprend à le porter correctement. Ou peut-être, en quoi les 7 décrets du matin peuvent-ils m'aider dans les décisions complexes que mon pacte exige ? Le pacte est honoré dans le grand, mais il est soutenu dans le petit. Ces décrets sont les câbles d'acier qui ancrent ton esprit chaque matin dans la vérité du chesed, avant que le brouillard de la journée et les voix du doute n'arrivent. Ils préparent le terrain pour que tes grandes décisions soient prises depuis un lieu de certitude et non de fatigue. Et pourtant, si tu ne veux que le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète, c'est avec les 3. Plusieurs personnes sur cette chaîne, des hommes et des femmes qui portaient cette fatigue chronique du pacte depuis des mois, ont traversé la première semaine avec l'instrument et ont décrit leur état au 8e jour avec la même phrase « Je ne me suis pas réveillé sur la défensive ». Plusieurs personnes ici, des gens qui devaient prendre des décisions coûteuses, fermant la porte de salle de réunion en se sentant seuls, ont commencé à utiliser la clé de 2 minutes avant ces moments et ont décrit leur posture non plus comme une excuse, mais comme l'autorité de celui qui sait pourquoi il est là. Plusieurs parents sur cette chaîne, des pères et des mères qui rentraient à la maison et dont le silence à table rendait le bruit des fourchettes assourdissant, ont utilisé les 7 décrets dans la voiture avant de tourner dans leur rue et ont décrit la première semaine comme « la première où ma femme n'a pas eu à me demander si tout allait bien ». Mais peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit avec ce poids sur la poitrine, en te souvenant que tu as vu cette vidéo et que tu n'as pas tendu la main. Peut-être que lors de la prochaine conversation difficile, l'épuisement de ta loyauté te fera dire la mauvaise chose au mauvais moment et tu penseras « je savais ce qui se passait, je n'avais simplement pas l'instrument en main ». Peut-être au prochain repas de famille, ton frère parlera de ses succès pragmatiques et tu sentiras le regard de ton père sur toi, un regard qui ne comprend pas tes sacrifices, et tu hocheras la tête en silence, parce que tu n'auras pas les mots du pacte pour nommer ton autorité. Et l'érosion silencieuse de la joie à la maison continue d'arriver, avec le même réveil, le même café, la même porte d'entrée qui s'ouvre sur une nouvelle journée de solitude. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, fixé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Quiconque doit traverser la prochaine conversation difficile avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu feras cela, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, en entendant le mot hébreu qui vient maintenant, va changer la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'ici. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui se passe dans ta vie est «
et je veux que tu la reçoives, pas seulement dans ta tête, mais dans ton esprit. Et Kshed, prononce-le avec moi, dans le silence de là où tu es. K-H-E-Sed. Avec ce KH qui vient de la gorge, comme le jicha espagnol, Sh-Sed. Ce mot est souvent traduit par bonté, grâce ou miséricorde. Ces traductions sont faibles, elles sont incomplètes. Sh-Sed ne décrit pas une émotion. Il décrit un amour indéfectible, engagé et loyal, qui n'est pas fondé sur le sentiment ou le mérite, mais sur l'engagement d'une alliance. C'est l'amour qui agit par devoir de pacte. Ta solitude n'est pas la preuve de l'absence de Dieu, c'est la conséquence de son Kshed sur ta vie. Il te traite avec une loyauté si féroce qu'elle te sépare des logiques du monde. Le poids que tu portes n'est pas une punition. C'est le poids de sa fidélité sur tes épaules. Et sur cette parole, il est écrit dans le psaume 4 au verset 9. « En paix, je me coucherai et je m'endormirai aussitôt, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas une promesse pour le futur, c'est la description d'un état présent. Seul celui qui est couvert par le Kshed peut se coucher en paix au milieu de la guerre. Non pas parce que la guerre est terminée, mais parce que le pacte est plus fort que la guerre. Cette loyauté a un visage dans les Écritures. C'est le visage de Boaz. Nous voyons Boaz comme un homme riche et puissant, mais il faut le voir dans sa vulnérabilité. Un homme de statut, de réputation, dans une petite ville où tout se sait. Un homme qui a tout à perdre s'il fait un mauvais pas. Le problème de Boaz avait un nom, Ruth, une Moabite, une étrangère issue d'une lignée interdite, une veuve sans avenir. Pour la société, pour la logique des affaires, pour la préservation de son propre patrimoine, Ruth était un passif, un risque, une erreur stratégique. La chose logique à faire était de lui donner de quoi manger et de la renvoyer. C'était la chose gentille à faire. Mais Boaz n'opérait pas dans la gentillesse. Il opérait dans le Kshed, une loyauté envers un pacte qui le liait à la famille de son parent décédé, Elimelech. La sagesse que Boaz a reçue n'était pas un murmure mystique, c'était une sagesse appliquée. Il connaissait la loi, il connaissait le protocole du Goël, le droit de rachat. Au lieu de voir la loi comme une contrainte, il l'a utilisée comme un instrument. Il n'a pas agi par impulsion, il a agi par protocole. Il a compris que la loyauté divine ne contourne pas les systèmes terrestres, elle les accomplit à un niveau supérieur. Et il a opéré dans le jour ordinaire. La scène se passe à la porte de la ville, le lieu des affaires, l'équivalent de la salle de réunion d'aujourd'hui. Il ne s'est pas caché. Il a mené la conversation la plus coûteuse de sa vie en public. Il a stratégiquement offert le droit de rachat à celui qui était avant lui dans la lignée, sachant que cet homme verrait le coup et non le pacte. Ce n'était pas de la manipulation, c'était la sagesse de celui qui protège le Kshed. La virée n'est pas simplement qu'il épouse Ruth. La virée, c'est que l'acte qui semblait être une perte nette, un sacrifice illogique, est devenu le maillon qui a sécurisé la lignée de David et, ultimement, la lignée du Messie. Son pacte secret, honoré au prix fort en public, qu'a changé le cours de l'histoire. Ce que le monde voyait comme une folie était en réalité la fidélité de Dieu en action à travers un homme, et ce que Boaz a dû improviser par pure loyauté d'alliance, par Kshed, toi, tu peux l'opérer maintenant. Non pas parce que tu es comme lui, mais parce que le protocole est le même. L'instrument que Salomon a laissé consigner, lui qui est venu après, est précisément pour celui qui doit faire face à ce même choix, aujourd'hui. C'est le même instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu te souviens de la graine dont je t'ai parlé au tout début? Cette graine plantée dans le secret, sous la terre, dans le froid de l'hiver? Ce mot que tu viens de recevoir, Kshed, c'est le nom de l'hiver. L'hiver n'était pas là pour tuer la graine. Il était là pour la forcer à s'enraciner si profondément que rien ne pourrait plus jamais l'arracher. Et l'instrument que Salomon a laissé est le moyen de traverser cet hiver sans jamais douter de la promesse contenue dans la graine. Et maintenant que tu as le nom de ce que tu portes, je dois te donner 3 choses. Le type de pacte spécifique que tu portes, car il y en a plusieurs. 3 noms d'autorité pour te sceller dans cette identité. Et les 3 armes spirituelles pour défendre ce que tu as reçu aujourd'hui. Nous allons commencer par identifier le type de ton appel. Il existe différentes manières de porter le Kshed.
L'ennemi t'attaque précisément sur la nature de ton pacte. Reconnais le tien maintenant. Il y a d'abord le gardien du pacte. Ton appel est de préserver une promesse, une vision ou une lignée. L'attaque contre toi vient sous la forme de la trahison, des infiltrations et des gens qui tentent de corrompre ou de diluer ce que tu es censé garder pur. Ta blessure la plus récurrente vient de ceux que tu protèges. Si c'est toi, tu le sais. Ensuite, il y a le bâtisseur de lignée. Ton appel est de construire quelque chose qui durera des générations, une famille, une entreprise, un ministère. L'attaque se concentre sur les fondations, des divisions familiales inexplicables, des conflits qui surgissent de nulle part, des enfants qui s'éloignent de la foi, et ce sentiment constant que tout ce que tu construis repose sur du sable. Et enfin, il y a le porteur de CHE-CED relationnel. Ton appel est d'incarner la loyauté divine envers des individus spécifiques. Tu es celui qui ne lâche pas la main, celui qui reste quand tout le monde est parti. L'attaque contre toi est l'isolement absolu, l'ingratitude et le sentiment que ton amour et ta loyauté sont dévorés sans jamais rien produire en retour. Sur ton appel, quel qu'il soit, le ciel a déjà scellé 3 noms qui vont t'accompagner jusqu'à la fin de cette année, pour donner un contour à ton identité quand le cycle essaiera de te dissoudre. Le premier nom est scellé dans la promesse. C'est qui tu es quand tu attends. Tu n'es plus celui qui doute. Tu es celui qui a été marqué par un sceau invisible que le monde ne peut ni voir ni effacer. Ta permanence devient ton témoignage. Ce nom est ton bouclier dans le silence de l'attente. Le deuxième nom est ambassadeur du pacte. C'est ton rôle spirituel. Tu ne représentes pas tes propres intérêts, mais les termes d'une alliance qui te dépasse. Tes décisions ne sont plus les tiennes, elles sont diplomatiques. Tu n'agis plus en ton nom propre. Tu portes l'autorité d'un royaume qui ne peut être ébranlé. Le troisième nom est héritier de la loyauté. C'est ta destinée. Tu es préparé non seulement à recevoir le CHE-CED, mais à le léguer. La fidélité que tu manifestes aujourd'hui dans la douleur devient l'héritage de la prochaine génération. Tu ne te bats pas seulement pour toi, tu te bats pour ceux qui viendront après toi et qui porteront ton nom. Tu ressens l'intensité de ce qui se passe maintenant. Ce poids qui s'est allégé quand j'ai prononcé le premier nom, cette chaleur qui est montée en toi au deuxième, ce n'est pas le signe que quelque chose est étrange, c'est le signe de ta capacité à te transformer. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la puissance de la percée. Celui qui ressent peu, perce peu. Celui qui ressent fortement, perce fortement. Tu n'es attaqué que sur ce que tu es capable de transformer. Et le premier nom, scellé dans la promesse, porte une vulnérabilité que l'ennemi connaît. Être scellé dans la promesse, sans instrument, c'est être une ancre sans chaîne. Tu tiens bon, mais tu n'es relié à rien de visible, et la tempête t'use silencieusement. L'adversaire n'attaque pas ton ancre, il attaque le fait qu'elle ne soit reliée à rien de pratique. Ce que Salomon a laissé pour toi, ce n'est pas un livre à lire, c'est la chaîne pour ton ancre. C'est le rituel appliqué, les décrets du matin, qui relient ton identité céleste à ta réalité terrestre. C'est ce qui couvre ta vulnérabilité avant la prochaine conversation difficile, pour que tu n'aies pas à négocier avec ce murmure de doute qui arrive toujours quand tu es fatigué. Le lien pour le code de la sagesse de Salomon est toujours dans le premier commentaire épinglé. Il attendait au début, mais maintenant, avec le CHE-CED et ses 3 noms en toi, il n'arrive plus dans ta main comme une information. Il arrive comme un instrument de couverture, et il y a encore 3 armes que tu dois recevoir avant que je ne t'envoie. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous. 1, 2 ou 3. C'est un acte pour sceller ce que tu viens de recevoir. Mais ces 3 noms que tu viens de recevoir et l'autorité qu'ils portent ne resteront pas sans opposition. Avant que je ne t'envoie, tu dois connaître les 3 tactiques précises que l'adversaire va utiliser contre toi dans les prochaines 72 heures. Reconnais-les maintenant pour ne pas tomber dedans demain. La première tactique est l'érosion par comparaison. L'ennemi va te montrer d'autres personnes, moins loyales, moins engagées dans leur pacte, qui réussissent plus vite et plus facilement. Il te montrera le cousin qui a pris le raccourci et qui a obtenu la promotion, l'ami qui a compromis ses valeurs
et qui a signé le contrat. Il va murmurer « Regarde, leur chemin est plus simple. Ta loyauté ne te rapporte que de la solitude. » Il veut que tu mesures ton alliance divine à l'aune de leur succès terrestre. La deuxième tactique est l'érosion par la perception. Il prendra le silence entre le moment où tu as reçu cette parole et sa manifestation visible, et il le traduira comme une preuve que ton pacte est unilatéral et oublié. Il te dira « Tu vois, rien n'a changé. Tu as prié, tu as cru, et le silence est la seule réponse. Dieu t'a utilisé, puis il est passé à autre chose. » Il veut que tu interprètes l'espace de la mise à l'épreuve comme un espace d'abandon. La troisième tactique, la plus subtile, est l'érosion par la persistance. C'est l'attaque qui vient juste avant la percée. Quand tu auras tenu bon, honoré le pacte, enduré le silence juste avant que le fruit ne devienne visible, il viendra avec sa dernière arme, la lassitude. Il te fera croire que ta loyauté n'a servi à rien, que tu as tout donné pour rien, et il te poussera à abandonner. Il sait que la plupart des pactes ne sont pas brisés par une grande trahison, mais par l'épuisement, juste avant le lever du soleil. Mais pour chacune de ces tactiques, il existe une arme. Ce ne sont pas des armes pour combattre les autres. Ce sont des armes pour tenir ferme à l'intérieur de toi. Contre l'érosion par comparaison, tu as le saut de la ligne d'alliance. Cette arme te rappelle que ta trajectoire est unique, parce que ton pacte est unique. Tu ne cours pas la même course que les autres. Tu ne peux pas comparer un chemin scellé par un pacte avec un chemin de facilité. Quand la voie de la comparaison arrive, tu déclares à voix haute « Ma trajectoire est unique car mon alliance est unique. Je ne me compare pas. Je persévère. » Contre l'érosion par la perception, tu as la mémoire de l'autel. Cette arme est un retour intentionnel au moment exact où le pacte a été scellé. Le lieu, la prière, la parole que tu as reçue. Tu ne laisses pas l'ennemi flouter ce souvenir. Tu y retournes mentalement et spirituellement. Quand le silence semble crier l'abandon, tu déclares « Je me souviens du moment où le pacte a été scellé. Ce souvenir est mon encre. » Et contre l'érosion par la persistance, tu as la résistance du dernier quart d'heure. C'est la décision de tenir par pure discipline de la foi quand les émotions et la fatigue crient d'abandonner. C'est comprendre que l'intensité de l'attaque augmente toujours juste avant la victoire. Quand l'envie d'arrêter devient insupportable, tu déclares « Je tiens par discipline de la foi quand mes émotions crient d'abandonner. Mon pacte est plus fort que ma fatigue. » Et ces trois armes, seules, sont des souvenirs. Avec un instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle de l'épuisement de ta loyauté sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est te réveiller face au problème sans le remède sur la table de nuit. Quand la prochaine opportunité de compromis se présentera sous la forme d'une promotion et que le coût de la loyauté semblera trop élevé, le cycle te demandera de céder juste cette fois. Tu as besoin de l'instrument avant, pas après. Quand tu verras quelqu'un d'autre être applaudi pour avoir pris le raccourci que tu as refusé et que la solitude de ton chemin te frappera de plein fouet, le cycle te demandera de regretter. Tu as besoin de l'instrument avant, pas après. Quand ton conjoint te demandera avec une inquiétude sincère « Est-ce que ça en valait vraiment la peine ?» et que tu sentiras les murs de ta propre conviction trembler, le cycle te demandera de douter. Tu as besoin de l'instrument avant, pas après. Le code de la sagesse de Salomon, qui t'attend dans le premier commentaire épinglé, est ce qui transforme ses armes en une forteresse. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom du combat, mais les mains vides. Et c'est pourquoi il y a un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». Il y a un obstacle qui va se dresser entre cette parole que tu as reçue et sa manifestation dans ta vie. Et cet obstacle ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Il s'appelle la peur de sembler ingrat. C'est cette voix qui dit « Dieu t'a déjà tant donné aujourd'hui. N'en demande pas trop. Ne sois pas exigeant. » C'est une fausse humilité qui t'empêche de saisir l'instrument qui a été préparé pour toi, de peur de paraître avide ou indigne. Cette voix est un mensonge. Dieu ne te donne pas une révélation pour te frustrer avec une application impossible. Il te donne la révélation et c'est l'instrument. Saisir l'instrument n'est pas de l'ingratitude, c'est l'acte d'honorer la provision complète qu'il a préparée. Et avant que je ne prie pour briser cela et que je te libère,
Il y a un dernier point. Je veux que tu te prépares maintenant. Ferme les yeux, ou au moins détourne ton regard de l'écran. Pose ta main droite sur ta poitrine. Respire profondément. Laisse l'air sortir lentement. Ce n'est plus une leçon. C'est une prière. Père, je viens devant toi maintenant, non pas avec la force, mais avec l'honnêteté de ma fatigue. Je te remets le poids de cette loyauté que j'ai portée seule, la façade que j'ai dû maintenir, le sourire que j'ai dû forcer quand tout à l'intérieur criait. Je dépose à tes pieds les nuits où mon sommeil n'était pas un repos, mais une autre forme de combat. Je te remets le poids de ce pacte que j'ai involontairement déposé sur la table du dîner, soir après soir. Je le lâche maintenant, au nom de Jésus, et je déclare que je ne reculerai pas. Je n'abandonnerai pas 24 heures avant le tournant. La pression que j'ai ressentie n'était pas un signe de faiblesse, mais un signe de proximité. La proximité de la percée qui est dans les prochaines heures, dans le prochain jour ordinaire, dans la prochaine conversation difficile. Je choisis de rester dans le pacte, je choisis de tenir ma position, et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Scellés dans la promesse, ambassadeur du pacte, héritier de la loyauté, pas pour m'en vanter, pour m'en souvenir, pour traverser ce qui vient avec ces noms sur mes lèvres, dans ma posture, sur mon cœur. Je les reçois comme mon identité véritable. Et avant que la voix qui vient maintenant ne parle, je dois te dire une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement là où tu as toujours su que tu étais, porteur de quelque chose de si grand que le cycle a voulu te faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité cherche à se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le cycle. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe d'échec. C'était le bruit de la porte de la prison qui commençait à céder. C'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Et ce tournant arrive dans les prochains paragraphes. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous « Je reçois le tournant ». Mon enfant, je t'ai vu. Je t'ai vu quand tu as fermé la porte de cette salle de réunion, le cœur battant, après avoir dit non par loyauté à une opportunité que le monde entier t'aurait dit de saisir. Je t'ai vu à cette table du dîner, supportant le silence, sentant le regard de ton conjoint qui disait « Je t'aime », mais aussi « Je ne te suis plus ». Je t'ai vu regarder ce téléphone, attendant une validation qui n'est jamais arrivée, et choisir quand même d'honorer le pacte. Chaque acte de loyauté silencieuse, je l'ai enregistré. Tu n'as jamais été oublié. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Je n'ai jamais donné ta place à ma table. Le chemin que tu as parcouru dans la solitude se terminait ici, devant moi. Ton nom est sur mes lèvres. Tu es profondément, férocement aimé. Tu n'as jamais, pas une seule seconde, été abandonné. Ce que tu as appelé la solitude, je l'appelais le sceau de l'alliance. Ce que tu as appelé une perte, je l'appelais un investissement dans la lignée de David. Ce que tu as appelé un fardeau, je l'appelais le poids de mon autorité, qui s'installait sur tes épaules. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Pas comme un dossier, mais comme un souvenir vivant. Et ce que je place dans tes mains maintenant, je l'ai préparé avant même que tu ne naisses. Avance, la chaise est à toi. Mon honneur pour toi n'a jamais été retenu. Il attendait simplement le moment où tu pourrais enfin le recevoir, sans débattre pour savoir si tu le mérites. Et il y a une voix qui parle en toi maintenant, une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a plus de foi, pour quelqu'un de plus discipliné, pour quelqu'un qui le mérite davantage. » Je dois te dire ceci maintenant, tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas gagné. Tu as la permission d'être aimé sans avoir à performer parfaitement. Tu as la permission d'occuper la chaise à la table sans avoir à justifier pourquoi tu mérites d'y être. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi, maintenant. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant que je ne te libère, je veux que tu marches avec moi,
jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien. Laisse simplement l'image venir à toi. Il y a une longue table. La lumière vient d'un endroit que tu ne peux pas identifier. Une lumière qui n'a pas de source unique, comme la lumière dans les rêves. Il y a des gens assis à cette table, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Leurs visages ne te sont pas étrangers. Ils ont un air de famille, même ceux sur qui tu ne peux pas mettre un nom. Et il y a une chaise, près du bout de la table, qui est vide. Elle a la forme de toi sculptée en elle. Le bois se souvient de toi. Le siège t'attendait. Boaz est au bout de la table. Il attendait, lui aussi. Tu n'es pas en train de créer cette scène. Tu es en train de t'en souvenir. Cette salle existe depuis avant que tu n'arrives dans cette vie. La chaise a toujours été la tienne. Personne n'a jamais été autorisé à s'y asseoir. Elle était pour toi. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment, sans le poids de ce qui vient d'arriver. Respire, reçois. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Et ce que le Père t'a montré à cette table, cette chaise qui t'attendait, est réel. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant cette phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant va être testé lors de la prochaine conversation difficile. Et souviens-toi de la permission que tu as reçue il y a quelques instants. Tu as la permission pour cela. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin de le mériter plus que tu ne le mérites en ce moment. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont arrivés. Il l'a préparé pour ceux qui sont ici maintenant. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin. Pour moins qu'un café avec une viennoiserie, parce qu'un ambassadeur du pacte sans couverture pourrit lors de la prochaine conversation difficile. Et l'adversaire compte sur l'arrivée de cette conversation. Ce n'est pas une dépense. C'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, et non une main vide, avec une garantie de 7 jours complets. Le risque est à nous. La main est à toi. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui te coûtera l'instrument. Parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'adversaire le sait déjà. La phrase qu'il va murmurer est « Personne ne voit, ça ne changera rien ». Il va le murmurer quand la prochaine conversation difficile se présentera. Parce que c'est exactement le moment dont l'épuisement de ta loyauté a besoin pour te tirer en arrière. Il ne dira pas « ne le fais pas ». Il dira « personne ne voit, ça ne changera rien ». Parce qu'il sait que c'est là où tu as toujours perdu. Aujourd'hui, maintenant, avant la prochaine conversation difficile, pas après, aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que j'apporterai à cette chaîne, je te parlerai de la manière de reconnaître le fruit du pacte quand il ne ressemble pas au succès. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui a besoin d'entendre la suivante en séquence. Reste à l'écoute car ce qui vient n'est pas une continuation. C'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Et avant de partir, pense à une personne en particulier. Pas plusieurs, une seule. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit quand j'ai dit cela. La personne qui a été silencieuse, fidèle, sans être vue. La personne dont l'onction a également attiré des attaques qui n'ont pas de nom. Quelqu'un qui est rentré à la maison en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être ce qui ouvre son propre cycle. Le lien pour le code de la sagesse de Salomon reste dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. Commente ci-dessous, Amen reçu. Et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré.
Tu n'es plus la même personne que lorsque tu as appuyé sur Play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est à toi. Et ainsi, c'est scellé. La prochaine conversation difficile peut attendre encore 10 secondes.